moment où il entre, l'affaire a commencé il y a 3 heures, et depuis 3 heures, on voit plier peu à peu sous un poids terrible un homme, un inconnu, une sorte d'être misérable. « Nous ne tenons pas seulement un voleur de fruits, » dit l'avocat général. « Nous tenons là un ancien prisonnier, un homme dangereux, appelé Jean Valjean. La justice le cherche depuis longtemps. Il y a 8 ans, en sortant de la prison de Toulon, il a volé. Il vient de recommencer. Condamnez-le pour le fait nouveau. Il sera jugé pour le fait ancien. » À ces paroles, l'homme paraît surtout étonné. Il fait des mouvements qui veulent dire non, ou bien il regarde le plafond. Il parle avec peine, répond avec difficulté. Mais de la tête aux pieds, toute sa personne dit non. Il est comme un animal au milieu de ces gens qui l'ont pris. Le danger avance sur lui et de plus en plus, de minute en minute. En plus de la prison, la peine de mort paraît possible si on montre plus tard qu'il est Jean Valjean et qu'il a encore volé. Son avocat parle assez bien. Il commence par expliquer le vol de pommes. Son client, qu'il continue à appeler Champmathieu, n'a été vu de personne, sautant le mur ou cassant la branche. On l'a arrêté portant cette branche, mais il dit l'avoir trouvée à terre et ramassée. Sans doute, cette branche a été jetée là. Sans doute, il y a un voleur. Mais qui pourrait dire que ce voleur est Champmathieu? L'avocat reconnaît que Champmathieu a vécu à Faverolles, qu'il y a travaillé, que 4 personnes le reconnaissent pour être l'ancien prisonnier Jean Valjean. Mais cela veut-il dire qu'il a volé des pommes? L'avocat général répond. Pendant que cet homme parle, Champmathieu écoute, la bouche ouverte, avec une sorte d'étonnement. De temps en temps, il remue lentement la tête de droite à gauche et de gauche à droite pour dire qu'il n'est pas d'accord. C'est tout. L'avocat finit en demandant une condamnation très dure. C'est pour le moment les travaux forcés à vie. Le défenseur se lève de nouveau, commence par remercier Monsieur l'avocat général des choses qu'il a si bien dites, puis répond comme il peut, mais il faiblit. Chapitre 9. Regardez-moi. Alors le président fait lever Champmathieu et lui pose la question habituelle. « Avez-vous quelque chose à ajouter à votre défense ?» L'homme, debout, roule dans ses mains un vieux chapeau sale et semble ne pas entendre. Le président répète la question. Cette fois, l'homme entend. Il paraît comprendre. Il promène ses yeux autour de lui, regarde les gens qui l'entourent, les gendarmes, son avocat, les juges.
pose son gros poing sur le bord du meuble placé devant son banc, regarde encore et, tout à coup, le regard sur l'avocat général, il se met à parler. Il semble qu'il veut tout dire à la fois. « J'ai à dire ça, que j'ai été voiturier à Paris, même que c'est chez monsieur Balou. Ça vous use vite un homme. À 40 ans, on est fini. Moi, j'en ai 53. Avec ça, j'ai ma fille qui lave à la rivière. Elle gagne un peu d'argent de son côté. À nous deux, ça va. Elle a de la peine aussi. Toute la journée jusqu'à mi-corps, à la pluie, à la neige, avec le vent qui coupe la figure. Son mari la bat. Elle meurt. C'était une brave fille. Voilà. Je dis vrai. Vous pouvez demander que je suis bête. Qui est-ce qui connaît le père Champmathieu? Pourtant, je vous dis que monsieur Balou, voyez chez monsieur Balou. Après ça, je ne sais pas ce qu'on me veut. L'homme se tait et reste debout. Il a dit ces choses d'une voix haute, rapide, dure. Il regarde autour de lui, et voyant qu'on rit, et ne comprenant pas, il se met à rire lui-même. Cela n'a rien de gai. Le président, homme attentif et bon, rappelle que monsieur Balou, son ancien patron d'après Champmathieu, n'a pu être retrouvé. Puis, se tournant vers l'homme, il lui demande de s'expliquer clairement. Champmathieu remue la tête de l'air d'un homme qui a bien compris et qui sait ce qu'il va répondre. Il ouvre la bouche, se tourne vers le président et dit « D'abord !» Puis il regarde son chapeau, le plafond, et se tait. « Faites attention !» reprend l'avocat général. « Vous ne répondez à rien de ce qu'on vous demande. Il est certain que vous êtes Jean Valjean, que vous avez volé des pommes dans un jardin. » L'homme s'était assis. Il se lève tout d'un coup quand l'avocat général a fini et s'écrie « Vous êtes très méchant, vous ! Voilà ce que je voulais dire. Je n'ai rien volé. Je venais d'Ailly. J'ai trouvé une branche cassée par terre. J'ai ramassé la branche, c'est tout. Il y a 3 mois que je suis en prison. On parle contre moi. On me dit « Répondez! Répondez donc !» Je ne sais pas expliquer, moi. Je n'ai pas étudié. Je suis un pauvre homme. Voilà ce qu'on a tort de ne pas voir. Je n'ai pas volé. J'ai ramassé par terre des choses qu'il y avait. Vous dites Jean Valjean. Je ne connais pas cette personne-là. J'ai travaillé chez monsieur Balou, boulevard de l'Hôpital. J'ai été à Faverolles, c'est vrai. Eh bien, est-ce qu'on ne peut pas avoir été à Faverolles sans avoir été en prison? Je vous dis que je n'ai pas volé et que je suis le père Champmathieu. Tout le reste, c'est des bêtises à la fin. Pourquoi êtes-vous tous contre moi? L'avocat général
était resté debout. Il s'adresse au président. Monsieur le Président, nous demandons que les condamnés Brevet, Cochepaille et Chenildieu soient appelés de nouveau. En attendant, je vais simplement rappeler ce que M. Javert a dit ici même. Je connais très bien cet homme. Il ne s'appelle pas Champmathieu. C'est un ancien prisonnier. Il a volé depuis. Il a fait 19 ans de travaux forcés pour vol. Je répète que je le reconnais. Brevet, Chenildieu et Cochepaille sont appelés de nouveau. Regardez bien cet homme et dites-nous si vous le reconnaissez pour votre ancien camarade de prison à Toulon, Jean Valjean. Brevet le regarde, puis répond « Oui, Monsieur le Président. C'est moi qui l'ai reconnu le premier. Cet homme est Jean Valjean. Je le reconnais. Je suis sûr de moi. »« Allez vous asseoir, » dit le président. On fait entrer Chenildieu. Le président lui adresse à peu près les mêmes paroles qu'à Brevet. Chenildieu se met à rire. « Si je le reconnais, nous avons été 5 ans attachés à la même chaîne. » « C'est pas gentil de ne pas me reconnaître, mon vieux. »« Allez vous asseoir, » dit le président. Cochepaille est amené. « C'est Jean Valjean. Et même on l'appelait Jean le Cric, tant il était fort, dit-il. Il est sûr maintenant que l'homme est perdu. À ce moment, tout à côté du président, on entend une voix. Brevet, Chenildieu, Cochepaille, regardez de ce côté-ci. Tous ceux qui entendent cette voix se sentent glacés tant elle est triste et prenante. Un homme assis derrière le président vient de se lever. Il est debout au milieu de la salle. Le président, l'avocat général, M. Bamatabois, 20 personnes le reconnaissent et s'écrient à la fois « Monsieur Madeleine !» Champmathieu de plus en plus étonné. C'est bien lui. Une lampe éclaire son visage. Il tient son chapeau à la main. Il n'y a aucun désordre dans ses vêtements. Toutes les têtes sont tournées de son côté, mais la voix a été si pressante. L'homme paraît si tranquille qu'au premier moment, on ne comprend pas qui a pu jeter ce cri. Le président et l'avocat général n'ont pas le temps de dire un mot. Les gendarmes n'ont pas le temps de faire un mouvement. L'homme que tous appellent encore Monsieur Madeleine s'est déjà avancé vers Cochepaille, Brevet et Chenildieu. « Vous ne me reconnaissez pas ?» dit-il. Tous trois restent silencieux et répondent par un signe de tête que non. Cochepaille salue. Monsieur Madeleine se tourne alors vers le président et dit d'une voix douce « Monsieur le Président, rendez la liberté à Champmathieu et faites-moi arrêter. L'homme que vous cherchez, ce n'est pas lui, c'est moi. Je suis Jean Valjean. »
Un silence lourd pèse de nouveau. On sent dans la salle cette sorte de peur qui prend les hommes quand quelque chose de grand se fait. Le président, qui a un visage bon et triste, se penche vers l'avocat général. Il lui dit quelques mots. Puis, il demande d'une voix douce, qui est comprise de tous, « Y a-t-il un médecin ici ?» L'avocat général prend la parole. « Messieurs, vous connaissez tous, au moins de nom, Monsieur Madeleine, maire de Montreuil-sur-Mer. Et s'il y a un médecin parmi vous, nous lui demandons, avec Monsieur le Président, de bien vouloir emmener Monsieur Madeleine et de le reconduire chez lui. » Monsieur Madeleine ne laisse pas finir l'avocat général. Voici ces paroles, telles qu'elles sont encore dans l'oreille de ceux qui les ont entendues. « Je vous remercie, monsieur l'avocat général, mais je ne suis pas fou. Vous allez voir. Vous étiez sur le point de vous tromper. Laissez aller cet homme. Je suis Jean Valjean, ce malheureux condamné. Je dis la vérité. Vous pouvez m'arrêter, me voilà. Je me suis caché sous un faux nom. Je suis devenu riche. Je suis devenu maire. J'ai voulu rentrer parmi les bonnes gens. Il paraît que cela ne se peut pas. J'ai volé monsieur l'évêque, c'est vrai. J'ai volé un enfant encore, c'est vrai. Je n'ai plus rien à ajouter. Arrêtez-moi. Mon Dieu, monsieur l'avocat général, vous ne me croyez pas? Voilà qui est triste. N'allez pas condamner cet homme au moins. Quoi? Ceux-ci ne me reconnaissent pas. Je voudrais que Javert soit ici. Il me reconnaîtrait, lui. Rien ne peut rendre la sombre tristesse des paroles de M. Madeleine. Il se tourne vers les trois prisonniers. « Eh bien, je vous reconnais, moi. Brevet, vous rappelez-vous... » Il s'arrête un moment et dit « Te rappelles-tu ce pantalon brun et jaune que tu avais en 1798 ? Je n'en ai jamais vu de pareil. » Brevet le regarde comme s'il avait peur. Lui continue « Chenildieu, tu as toute l'épaule droite brûlée profondément. Tu as voulu faire disparaître les trois lettres T, F, P, qu'on y voit toujours cependant. Réponds, est-ce vrai? C'est vrai, dit Chenildieu. Il s'adresse à Cochepaille. Cochepaille, tu as écrit sur le bras gauche en lettres bleues 1er mars 1815. Relève ta chemise. Cochepaille relève sa chemise. Tous se penchent. Un gendarme apporte une lampe. On lit encore mars 1815. Le malheureux homme regarde les juges avec un sourire. Le sourire de la joie et du désespoir à la fois. « Vous voyez bien, dit-il, je suis Jean Valjean. » Il n'y a plus dans cette salle ni juge ni gendarme. Personne ne se rappelle plus ce qu'il devrait faire. Le président oublie qu'il doit présider.
le défenseur qu'il est là pour défendre. Chose frappante, aucune question n'est faite. Il est sûr que l'on a sous les yeux Jean Valjean. Tous ont compris tout de suite cette simple et belle histoire d'un homme qui prend la place d'un autre pour que celui-ci ne soit pas condamné. « Je ne vais pas déranger plus longtemps, » reprend Jean Valjean. « Je m'en vais si on ne m'arrête pas. J'ai plusieurs choses à faire. Monsieur l'avocat général sait qui je suis. Il sait où je vais. Il me fera arrêter quand il voudra. » Il marche vers la porte. Pas une voix ne se fait entendre. Pas un bras ne se tend pour l'empêcher de sortir. Il traverse la salle à pas lents. On n'a jamais su qui a ouvert la porte, mais il est certain qu'elle se trouve ouverte quand il y arrive. Là, il se retourne et dit « Vous tous ceux qui êtes ici, vous me plaignez, n'est-ce pas? Mon Dieu, quand je pense à ce que j'ai été sur le point de faire, je trouve que vous pouvez m'envier. » Il sort et la porte se referme comme elle a été ouverte. Car ceux qui font certaines grandes choses sont toujours sûrs d'être servis par quelqu'un dans le peuple. Moins d'une heure après, le nommé Champmathieu est libre. Il sort, croyant tous les hommes fous et ne comprenant rien à toute cette histoire. Madeleine regarde ses cheveux. Le jour se lève. Fantine a eu une nuit de fièvre, pleine d'ailleurs d'images heureuses. Au matin, elle s'endort. La sœur qui a passé la nuit près de son lit est depuis un moment dans l'infirmerie quand tout à coup, elle tourne la tête et pousse un léger cri. Monsieur Madeleine est devant elle. Il vient d'entrer silencieusement. « C'est vous, monsieur le maire ?» s'écrie-t-elle. Il répond à voix basse. « Comment va cette pauvre femme ? » « Pas mal en ce moment. Mais cela a été bien mal hier. » Elle lui explique ce qui s'est passé et que Fantine maintenant va mieux parce qu'elle croit que monsieur le maire est allé chercher son enfant à Montfermeil. La sœur n'ose pas poser de questions à monsieur le maire, mais elle voit bien à son air que ce n'est pas de là qu'il vient. Le plein jour s'est fait dans la chambre. Il éclaire en face le visage de monsieur Madeleine. La sœur lève les yeux. « Mon Dieu, monsieur !» s'écrie-t-elle. « Que vous est-il donc arrivé ? Vos cheveux sont tout blancs. »« Blancs, dit-il. Il dit cela comme s'il pensait à autre chose et comme si le fait n'était pas important. Puis il demande « Puis-je la voir ?» « Est-ce que monsieur le maire ne lui fera pas revenir son enfant ?» dit la sœur, osant à peine poser une question. « Sans doute, mais il faut au moins 2 ou 3 jours. » Monsieur Madeleine entre. Fantine n'a ni un mouvement d'étonnement, ni un mouvement de joie. Elle est la joie même. Cette simple question « Et Cosette ?» est faite tout naturellement, sans aucun doute. Elle continue « Je savais que vous étiez là. Je dormais, mais je vous voyais. Il y a longtemps que je vous vois.
Je vous ai suivi toute la nuit. Mais, reprend-elle, dites-moi où est Cosette. Pourquoi ne pas l'avoir mise sur mon lit? Monsieur Madeleine s'est assis sur une chaise, à côté du lit. Elle se tourne vers lui. Elle fait un effort pour paraître tranquille. Cependant, elle ne peut s'empêcher de poser 1000 questions. Il lui prend la main. Cosette est belle, mais tenez-vous tranquille. Vous parlez trop vite, et puis vous sortez vos bras du lit, et cela vous fait tousser. Elle se met à compter sur ses doigts. 1, 2, 3, 4. Elle a 7 ans. Bientôt, elle aura l'air d'une petite femme. Et elle se met à rire. Monsieur Madeleine écoute ces paroles et ce rire comme on écoute passer le vent, les yeux à terre. Tout à coup, elle s'arrête de parler. Cela lui fait lever la tête. Fantine fait peur à voir. Elle ne parle plus. Elle ne respire plus. Elle s'est soulevée à demi et son épaule maigre sort de sa chemise. Son visage est blanc et elle paraît regarder quelque chose de terrible devant elle, de l'autre côté de la chambre. « Mon Dieu !» s'écrie monsieur Madeleine. « Qu'avez-vous, Fantine ?» Elle ne répond pas. Elle ne quitte pas des yeux ce qu'elle semble voir. Elle lui touche le bras d'une main et de l'autre lui fait signe de regarder derrière lui. Alors, elle voit une chose terrible qu'elle n'a jamais rêvée dans ses plus fortes fièvres. Javert, car c'est lui, prend monsieur le maire par la veste près du cou et monsieur le maire baisse la tête. Il lui semble que le ciel va tomber. Elle crie « Monsieur le maire !» Javert rit, de ce rire qui lui montre les dents. « Il n'y a plus de monsieur le maire ici !» Jean Valjean n'essaie pas de retirer la main qui tient sa veste. Il dit « Javert !» Javert le coupe. « Appelle-moi monsieur !»« Monsieur !» reprend Jean Valjean. « Je voudrais vous parler seul à seul. »« Tout haut ! Parle tout haut !» répond Javert. « On me parle tout haut ! À moi !» Jean Valjean continue en baissant la voix. « C'est une prière que j'ai à vous faire. »« Je te dis de parler tout haut !»« Mais cela doit être entendu de vous seul. »« Qu'est-ce que cela me fait ? Je n'écoute pas !» Jean Valjean lui dit rapidement et très bas. « Donnez-moi 3 jours. 3 jours pour aller chercher l'enfant de cette malheureuse femme. Je paierai ce qu'il faudra. Venez avec moi si vous voulez. »« Tu veux rire ?» répond Javert. « Ça, je ne te croyais pas si bête. Tu me demandes 3 jours pour t'en aller, et tu dis que c'est pour aller chercher l'enfant de cette femme. Ah, c'est bon, voilà qui est bon. »« Mon enfant !» crie Fantine. « Allez chercher mon enfant. Elle n'est donc pas ici. Ma sœur, répondez-moi, où est ma Cosette ? Je veux mon enfant. Monsieur... Ça, je ne te croyais pas si bête. Tu me demandes 3 jours pour t'en aller, et tu dis que c'est pour aller chercher l'enfant de cette femme.
Ah, c'est bon, voilà qui est bon. Mon enfant, crie Fantine. Allez chercher mon enfant. Elle n'est donc pas ici. Ma sœur, répondez-moi, où est ma Cosette? Je veux mon enfant. Monsieur Madeleine, monsieur le maire. Javert frappe du pied. Voilà l'autre maintenant. Te tairas-tu? Je te dis qu'il n'y a pas de monsieur Madeleine et qu'il n'y a pas de monsieur le maire. Il y a un voleur. Il y a un nommé Jean Valjean. C'est lui que je tiens. Voilà ce qu'il y a. Fantine se soulève sur ses bras et ses deux mains. Elle regarde Jean Valjean. Elle regarde la religieuse. Elle ouvre la bouche comme pour parler. Un cri sourd sort du fond de sa poitrine. Elle tend les bras, ouvre et ferme les mains et, cherchant autour d'elle, elle tombe sur l'oreiller. Sa tête frappe le fer du lit et vient retomber sur sa poitrine, la bouche ouverte, les yeux ouverts. Elle est morte. Jean Valjean pose sa main sur la main de Javert qui le tient et l'ouvre comme il ouvrirait la main d'un enfant. Puis, il dit à Javert : « Vous avez tué cette femme. »« Finirons-nous » crie Javert. « Je ne suis pas ici pour t'écouter. Les gendarmes sont en bas. Marche tout de suite, ou je t'attache les mains. » Dans un coin de la chambre, il y a un vieux lit en fer tout cassé qui sert aux sœurs, la nuit, quand elles gardent les malades. Jean Valjean va à ce lit, enlève l'un des pieds, chose facile à un homme de sa force, et regarde Javert. Javert recule vers la porte. Jean Valjean, son morceau de fer à la main, marche lentement vers le lit de Fantine. Quand il y arrive, il se retourne et dit à Javert d'une voix qu'on entend à peine : « Je ne vous conseille pas de me déranger en ce moment. » Puis, il pose les mains sur le lit et regarde Fantine. Il reste ainsi, muet, et ne pense plus à aucune chose de cette vie. Après quelques moments de cette rêverie, il se penche vers Fantine et lui parle à voix basse. Que lui dit-il? Que peut dire cet homme rejeté de tous à cette femme qui est morte? Il prend dans ses mains la tête de Fantine et la pose sur l'oreiller, comme une mère ferait pour son enfant. Il lui rattache sa chemise et arrange ses cheveux. Cela fait, il lui ferme les yeux. Le visage de Fantine semble curieusement éclairé. La mort, c'est l'entrée dans la grande lumière. La main de la morte pend hors du lit. Jean Valjean se met à genoux devant cette main et y porte ses lèvres. Puis il se relève et, se tournant vers Javert, « Maintenant, dit-il, je suis à vous. »